Salut bande de petits bâtards tout moches. Vous savez, l'internet francophone a depuis ses débuts été un révélateur de talents musicaux divers et variés, comme par exemple Bilal, alias le rappeur du 9-2, Amandine la rappeuse du 38, Darkan le Déméter, Laura Enoch et j'en passe. Ben le groupe que je vais vous faire écouter maintenant est composé de 3 jeunes beaux gosses québécois, et c'est certainement la plus belle chanson romantique que j'ai pu entendre de toute ma vie. Enfin, c'est quand même grâce à elle que j'ai réussi à battre mon record personnel de plus de 4 ans de détention dans un hôpital psychiatrique. Eh oui. Bref, ça s'appelle Une fille inoubliable. Ça, pour être inoubliable, croyez-moi, vous vous en souviendrez longtemps. Cette vidéo est très populaire au Québec, elle a même eu droit à de nombreuses parodies, enfin on y reviendra après. Mais bizarrement, elle est passée assez inaperçue en France. En joie. Faut croire que je te plais pas, parce que tu me rappelles même pas. Je plais à personne ou quoi, peut-être parce que je me garde pour toi. Je n'oublierai jamais le premier jour où j'ai tenté de te faire la cour. Ça avait l'air de t'avoir touché, mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé que je m'étais planté et que j'aurais jamais dû te parler. Je sais que ça ne vaut pas la peine, que je t'aime, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis en train de perdre la face. Faut croire que c'est ça l'amour, on le vit autrement, chacun son tour. Oh putain, la belle brochette de winners. Je sais pas qui a le plus de charisme entre Roger Federer, Chromosome 21 et Bugs Bunny. Mais franchement, comment assumer un truc pareil? Comment ne pas avoir envie d'avaler une boîte entière de cachets après avoir produit un truc pareil? Merde! C'est à ça que ressemblent les boys bands des années 2000? Non franchement, je sais pas, ces mecs ils font malsain, ils ont l'air morts à l'intérieur. D'ailleurs, je pense que la fille en question, ils l'ont tuée, ils l'ont enterrée ici. Parce que les assassins reviennent toujours sur leur lieu du crime. Merci inspecteur Derrick pour m'avoir appris ça. Bon, penchons-nous un peu sur les paroles. Faut croire que je te plais pas, parce que tu me rappelles même pas. Bon, je comprends pas alors. Moi, si j'étais une fille, un mec comme toi, j'irais lui manger le kiki tout de suite. Hein. Je plais à personne ou quoi, peut-être parce que Je ressemble à de la terrine de foie gras. Oh oui, je suis méchant, oui je sais. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi cette fille n'a pas voulu d'eux. Ils ont l'air gentils, sensibles, intelligents. Oui, ils sont moches, oui, putain, voilà, oui, je l'ai dit, ils sont moches. Pour en revenir à la chanson, mon moment préféré, c'est ce grand moment de silence. Mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé. Là, tu te dis que ça va repartir de façon épique, hein. Wow, je sais pas, merde. Écoutons un peu ce que ça donne. Mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé que je m'étais planté. Oui, c'est minable. Ce qui est incroyable dans cette chanson, c'est le manque total de motivation dans le chant. À vouloir épouser la fille que j'ai toujours aimée. À vouloir épouser la fille que j'ai toujours aimée. Non, franchement, cette chanson est formidable, c'est un putain de tube. Moi, si j'étais eux, j'irais direct la proposer à un directeur de label. Non mais c'est de la merde, c'est pas possible, il chante mal, c'est quoi ce charisme, c'est parole à chier. Non, je suis désolé, j'aurais pas dû. Ça va cartonner, c'est génial, je vous engage. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'ils ont fait ça pour un exercice du lycée et que la vidéo a été diffusée devant toute la classe. Toute la classe! Enfin bref, comme je le disais, cette vidéo est hyper célèbre au Québec et elle a même eu droit à des parodies, dont une en particulier, celle des Appendices, qui est une parodie, on va dire, en bien fait du truc. C'est pas mal du tout, je vous conseille de la regarder. N'oublierai jamais le premier jour où j'ai tenté de te faire la cour. Allez, on passe directement à la deuxième vidéo. Vous savez, des artistes de rue, des jongleurs, on en voit beaucoup dans nos grandes villes. Ben, celui que je vais vous montrer inspire un sentiment entre la pitié et la fascination. Ça a été tourné devant le centre Georges Pompidou à Paris par des touristes américains et la vidéo est devenue virale internationalement sous le nom de Worst Entertainer Ever. En gros, ça veut dire le pire amuseur de tous les temps.
Bon ok, j'arrête le massacre maintenant. La question qui me vient immédiatement à l'esprit c'est... Pourquoi tu t'es pas entraîné, mec? Tu fais pas un concert avant d'avoir répété, bordel de merde! Mon moment préféré de la vidéo, c'est quand il fait tomber ses accessoires. Toute la vidéo, quoi, en fait. J'aime beaucoup ce type parce que tu peux clairement imaginer ce qu'il se dit dans sa tête à chaque instant. Yes, là, je suis bon. Et ouais. Yes. Ah, ça, je sais faire, ça. Ouais. Putain, allez, la grâce du pélican. Mais au final, peut-on dire que ce type est si mauvais que ça, vu qu'il a rameuté plus de 300 000 personnes sur cette vidéo? Ouais, moi si j'étais lui, j'irais directement postuler auprès du directeur d'un cirque, hein. Non, c'est du n'importe quoi, c'est du jonglage, ça, mais il fait quoi avec ces boules, là? Mais non, mais ça va cartonner, genre, je vous engage. Ce mec me fait quand même penser physiquement à ce chanteur génial dont j'avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. Est-ce que c'est ça la gueule qu'ont les gens talentueux? Avant de passer à la troisième vidéo, j'ai voulu regarder un petit peu les commentaires qu'il y avait sur cette vidéo, et évidemment ça brillait d'intelligence. Pas un poil de talent dans son corps entier, il devrait juste se peindre une flèche rouge sur ses couilles, et laisser les gens jeter des pierres dessus pour de l'argent. Tu as beaucoup de talent, toi, n'est-ce pas? Demande à ta mère. Troisième vidéo. Vous connaissez Monsieur Meux? Évidemment! Ouais, évidemment. Non, pas évidemment. Tout le monde connaît pas Monsieur Meux. Je suis désolé, vous êtes pas le centre du monde, connard! Alors Monsieur Meux, comme son nom l'indique, est un émeu, une sorte d'autruche, quoi. Donc la vidéo, ce sont de jeunes Français en voyage en Australie, un peu comme tout le monde d'ailleurs, et les gens qui les hébergent ont pour animal de compagnie cet émeu. Et je crois sincèrement que c'est l'animal le plus fou que j'ai pu voir de toute ma vie. Et encore fou, c'est faible. Monsieur Meux. C'est solide ça? Monsieur Meux. Il est gentil, Monsieur Meux. Bonne bête, Monsieur Meux. Hein? Ah, c'est solide ça. Oula, j'aime pas quand il fait ça là. J'aime pas trop quand il... Moi je me rentre. Il se jette. Oh tu viens, regardez. Ferme. Il devient débile. Oh le voit bien. Il peut plus bouger là par contre. Il est vénère. Il est vénère contre nous. Oh putain, il est pas content. Enculé, il braque et tout. Attends, je le vois plus. Coupe-le, vas-y coupe-le. Oh putain, il est vénère. Ok, il est blackberry. Ok, Il est parti. Ça, il est parti. Vous voyez pas les similitudes avec la vidéo précédente? Bon, après évidemment il revient, et là c'est la confrontation, la baston de regard. Êtes-vous prêts pour le meilleur moment de toute votre vie? Yes. Vous imaginez sincèrement, vous êtes tranquillement chez vous et là vous voyez ça? Et là je leur ai dit le prochain épisode il sort la semaine prochaine. Les cons. Attends, je te rappelle. Oh, il a perdu! Le truc qui me fait marrer, oui, c'est super marrant, ok? Super drôle, c'est que la propriétaire du ranch est là et elle s'en contrebranle complètement. Et notre ami qui va peut-être nous sauver la vie. Donc ça c'est la propriétaire qui nous laisse dans la merde. Dans tous les cas, faites attention à l'émeute débile. Voilà, c'était l'épisode 10 de What the Cut. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, à me suivre sur Twitter, puis évidemment abonnez-vous à ma page, et puis partagez cette vidéo, c'est hyper important, bien évidemment. Juste un dernier truc, comme c'était l'épisode 10, à partir de maintenant, les épisodes arriveront un toutes les 2 semaines, tous les vendredis. Voilà.
et je m'y tiendrai. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À dans 2 semaines. Open Gangnam Style.